Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus à cette nouvelle édition de votre émission Afrique Culture. Oui, nous nous sommes baladés à travers le continent. Nous sommes du côté de Lomé. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Nous avons fait un tour au Bénin. C'est vrai. Nous avons vérifié tout ce qu'on disait. Mais l'Afrique, elle est belle. L'Afrique, elle est positive. Et l'Afrique peut vous apporter tellement dans votre vie. Oui, mesdames et messieurs, nous nous trouvons à Lomé. Et derrière moi, je vous présente un monument de ce côté-là. C'est un hôtel qui s'appelait à l'époque l'hôtel Bénin. Aujourd'hui, cet hôtel représente un très grand symbole. Ça veut dire, en 1960, quand il y a eu l'indépendance, oui, quand on devait proclamer cette grande fête, cette liberté des peuples africains, c'est ici qu'on a hébergé toutes les grandes personnalités qui étaient invitées. Et oui, et c'est toujours là, c'est un monument et nous saluons ce gouvernement qui prend la peine de protéger ses archives pour le peuple africain. Mesdames et messieurs, on va commencer. Vous connaissez, c'est la galerie. Nous aurons les auteurs, nous aurons le tout. Mais commençons par cette auteure. Ou qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle propose? Ou qu'est-ce qu'elle veut? Mesdames et messieurs, regardez cet élément. C'est la plume pour cette édition. Je suis le docteur Solange Toussa Abonsou. Je suis gynécologue obstétricien. Depuis environ 30 ans, je me bats pour que les femmes africaines ne meurent pas en donnant la vie. C'est ça l'objectif de ma vie. Et chaque jour, chaque semaine, je suis sur les médias pour conseiller, pour donner des informations nécessaires à nos populations, à nos communautés, et également pour crier au gouvernement, aux décideurs, pour améliorer la prise en charge de la femme enceinte dans nos pays. Ma vision, c'est de libérer la femme de la mort, libérer la femme de la souffrance, certaines souffrances inutiles. Et cette libération s'adresse à celles-là qui vont passer des moments difficiles, des actions que chacun de nous, en tant que citoyen d'un pays, chacun de nous en tant qu'agent de santé, gynécologue, sage-femme, devrait poser pour qu'elle soit sauvée. Donc, c'est la délivrance, c'est la libération, c'est une liberté donnée à la femme liée à la grossesse. En fait, cet ouvrage que j'ai écrit voudrait tracer le parcours d'une femme que j'ai nommée Chetou, mais une femme Chetou qui représente toutes les femmes africaines. Depuis son enfance, ou bien sa petite enfance, j'allais dire, refusée, bloquée pour ne pas aller à l'école, simplement parce qu'elle est fille et elle est dans les activités domestiques, elle doit rester à la maison, elle est celle qui porte tout le fardeau de la maison, même quand elle est déjà petite, et elle va arriver à un moment critique de sa vie, c'est de faire un choix, le choix au mariage. Et ce choix au mariage, peut-être que l'âge auquel elle-même s'attendait à aller au mariage n'était pas encore arrivé quand son papa la força pour se marier à quelqu'un qui était plus âgé, au même âge que son père. Et elle va décider de fuir ce domicile conjugal et aller se cacher. Malheureusement pour elle, la main, cette main forte, cette main masculine va tomber encore sur elle et va la ramener, va la traîner pour la ramener dans son foyer. Puisque arrivée dans son foyer, on l'enferma presque, puisqu'elle était enfermée et pour ses besoins physiologiques, on la suivait et on la ramenait dans cette salle fermée. Jusqu'à 1-2 semaines, quand elle est sortie, elle a perdu toute force de résistance. Elle se soumet contre sa volonté
La femme africaine doit comprendre qu'elle a un rôle fondamental à jouer, c'est-à-dire s'instruire, aller à l'information, cette bonne information qui libère, qui délivre. Parce que sans l'information correcte, même sur sa santé sexuelle et de la reproduction, elle ne peut pas s'épanouir. Mais ce rapport sexuel ou cette grossesse débutante peut être une source de malheur, de drame pour la femme. Et elle doit le savoir. Le savoir pour pouvoir prendre les dispositions nécessaires à temps. La question du temps. Parce que nous sommes en obstétrique, nous sommes devant une grossesse et tout est urgent. Parce que nos mères, nos sœurs africaines attendent, je ne sais pas, attendent que la chose soit grave, leur état soit grave, critique, avant de se rendre en consultation. Ça ne peut pas les aider, ça ne peut pas les sauver. Et ça ne peut pas nous aider en tant que corps médical, agent de santé aussi, à les sauver. Voilà, mesdames et messieurs, ce fut un bon moment, j'espère pour vous. C'était une œuvre qui nous a enrichis, j'espère. Nous allons continuer avec la galerie. Suivez, et je vous rassure, je ne bouge pas. Venu du peuple Nganda, en Ouganda, ce bouclier naît au 19e siècle. Fait avec du bois ainsi que du rotin, elle servait aux soldats de la région comme arme de protection durant les guerres et affrontements. Les Ganda, peuple en Afrique centrale du royaume du Bouganda, se retrouvent aussi en Tanzanie et au Kenya. C'est pas petit, surtout pas du tout petit. Il se confirme dans le monde de la mode en Afrique et au-delà des frontières. Son dernier défilé en date était le SOB Fashion en décembre dernier. Il se reconfirme encore cette fois-ci de retour avec quelque chose de culturel. Yarley Design, s'il vous plaît. Yarley Design. Bonjour, moi c'est Kamisoko Ibrahim. Kamisoko Ibrahim est styliste créateur de Côte d'Ivoire. J'ai commencé la couture dans les années 1989, juste après la classe de 6e. Je me suis lancé dans la mode. C'est pas non seulement que je ne voulais pas partir à l'école, mais c'est parce que mon destin m'avait choisi autrement. En 6e, j'ai commencé à Zopé, à une ville 100 km d'Abidjan. 3 ans d'expérience, 3 ans de formation. Je me suis retrouvé à la broderie à Bengourou. 2 ans de broderie, je me suis retrouvé chez une dame qu'on appelle Madame Abo. J'amène Abo qui est à la France. C'est une femme qui m'a appris à bosser, d'abord ne filme pas dans le mot si inspirateur. En tant que couturier, simplifique couturier et ensuite brodeur, je me trouve chez Madame Abo comme chef brodeur. Au fur et à mesure, au fil du temps, je deviens chef tailleur. Au fil du temps, Madame Abo m'a formé comme couturier modéliste. Et elle a donné mes premiers pas dans la mode de styliste. J'étais en même temps tailleur chez elle, couturier, et j'apprenais le styliste en bas. Après, je me suis installé
2011-2012, dans la ville d'Abengourou, qui est à 200 km d'Abidjan, 210 km. Et j'ai pensé à moi à créer mon look et mon design en formant les jeunes filles que je croise dans la rue pour créer une agence de mannequins. Et j'ai formé comme ça les filles sans savoir qu'est-ce que c'est la mode. Peut-être que c'était mon destin, mais je pense que c'est mon destin. Et j'ai continué dans ça. J'ai formé des enfants qui étaient faits pour moi. Au fur et à mesure, le président de Miss Côte d'Ivoire, M. Abengourou, est venu me voir, M. Arnaud Vincent, que j'ai mis sur le passage, qui me dit, moi, petit, je suis venu te voir, je vois que les gens habillent les Miss, mais qui ne reçoivent pas. Bon, avec toi, on va essayer. Et j'ai essayé une année, 2 ans, 3 ans, j'ai vu 12 ans, 13 ans cette année, la commune d'Abengourou, Miss Côte d'Ivoire. Et j'ai la chance cette année d'habiller Miss Côte d'Ivoire. Je remercie M. Victor Bobby, qui fait beaucoup pour la jeunesse de Côte d'Ivoire, qui fait beaucoup pour les stylistes créateurs pour habiller Miss Côte d'Ivoire, qui fait aussi beaucoup pour les jeunes, surtout les jeunes mannequins qui deviennent Miss Côte d'Ivoire. Comme je remercie du passage, nous filles qu'on a formées, Mademoiselle Bané Miss Côte d'Ivoire, de cette année, Bané Madiala, qui a été Miss Côte d'Ivoire, qui était ancien mannequin. Et quand j'étais à Bengourou, je me suis installé à Abidjan, par contre au concours avec les autres stylistes. Je me suis rentré dans le petit concours de quartier, des villes, du secteur, jusqu'à ce que je vienne faire le concours de Miss Côte d'Ivoire, concours de couturier de Côte d'Ivoire. J'étais en 2011, premier de Côte d'Ivoire par Inoas. Et après Inoas, je me suis installé à Abidjan. Et je participe aussi au concours de Côte d'Ivoire pour les jeunes stylistes, président Côte d'Ivoire à Ouaga 2014. Dieu merci, après 30 données, merci créateur que vous connaissez. Moi, Ibrahim Kamsoko, j'étais le 10e à Abidjan. On me dit, waouh, mais ce gars, il est quitté où? Parce qu'on ne me connaissait pas Abidjan et j'étais à l'intérieur. Et nous sommes partis à Ouaga, j'étais encore le 2e gagnant, lauréat 2e du concours du Ouaga Fashion Week. Oui, bonjour, on m'appelle Kiri Kanta, je suis artiste chanteuse béninoise. J'ai commencé la musique depuis mon bas âge. Ici, à Parakou, dans le Nord. Je suis née à Parakou. Mes parents n'ont pas accepté parce que ça a été un peu dur. Parce que une femme n'a pas le droit d'aller s'exposer en public, aller se mettre et en parlant chanter, ce n'est pas bien, on est mal vu. J'ai forcé, ça n'a pas été facile, j'ai même quitté. Je suis allée me cacher vers chez ma grand-mère, à 60 km de Parakou. Bon, elle me supporte, mais tout le reste, non. Bon, j'ai forcé. Voilà pourquoi je n'aime pas rester trop à Parakou. Je me casse un peu partout. Avec un public immense ici, je ne peux pas aller chanter dans les cabarets. Si je ne chante pas dans les cabarets, c'est l'éducation. J'ai commencé la chanson depuis mon bas âge, ici. Et puis j'ai travaillé dans une usine qu'on appelle IBETEX, Société béninoise des textiles. Donc, l'usine a acheté un orchestre. Donc c'est là, à l'usine, là que j'ai commencé par chanter, parce qu'on a eu un concours, on nous a fait un concours. Donc au moins une vingtaine, et j'ai gagné. Et c'est à partir de là. Après, j'ai laissé l'usine, j'ai continué. Au début, je chantais comme ça, quand il y a des étrangers du Niger, je ne sais pas, il y a plusieurs pays, je chante. Mais moi, dans ma tête, je ne savais pas qu'il faut sortir un album, qu'il faut chercher à enregistrer ou à chercher un producteur. C'était une fête, c'était une grande fête. Il y avait Cotonou, le Niger, tout pays était venu, j'ai chanté. C'est un frère béninois qui m'a dit, mais toi là, tu chantes tout le temps,
mais cherche à faire un album. Bon, ce n'est pas que mes aînés n'ont pas sorti des albums, hein. Il y a des albums. Mais moi, ça ne me disait rien. Donc, et c'est ça qui m'a donné, m'a fait réfléchir. Et j'ai commencé par me proposer, par chercher un producteur. Bon, il n'a jamais aussi produit quelqu'un, mais bon, j'ai quand même tenté. Et c'est lui qui a été, il s'appelle Babio Issaou, qui a été mon premier producteur ici. Le succès là était immense au Niger, au Mali, en Guinée. Bon, après le producteur même m'a amené en Côte d'Ivoire pour Massa. C'était le premier Massa et nous sommes allés. Et le Togo, on m'a fait voyager un peu partout. Et ça, vraiment, c'est jusqu'à présent, il y a le succès. C'est-à-dire, le premier album a toujours son vraiment impact. Voilà. Donc, jusqu'à présent, jusqu'à l'heure où je parle, bon, les gens ont aimé. Je remercie le public vraiment qui ont accepté cet album. Is there any other problems that you need to tell me about? Pastor, let's go step by step. I want to save my house first. Who is that? What are you doing in the bathroom? Man, what's going on with you, man? You flush the toilet 7 times. And so what? You're cleaning the water. You use the toilet? No, you can't do that. What's happening? Why are you banging on my door like that? Don't talk to me like that, okay? This is my house. I've been dealing with your mortgage company. The good is hope. Fantastic. There you go. Hope is what this is all about for you. We're hoping through prayer and God to get help from others who can help you. We're going to hope that we can solve your problems for you and take all that stress away from your body. Man, thank you for all that, man. You got a good friend here. Be here. Great. How can I help you? I am just loving this property. Oh my goodness. And I would love to be able to accept you into our church. It would be so wonderful if you could join us. Let me check, quick. They took my car. Damn! Because that stupid man that you brought here, they took my car. Because of you. Look, don't disturb me, okay? Hey! Don't touch it! I'm gonna break this thing! You need to stop that! Bathroom for what? Outside the house? You know how in village you have a bathroom outside the house, no? The zebra or the deer come bite my butt because I went outside to go pee. Well, babe, no matter what you wear, no matter what you look like, I'm always gonna love you. Ah, and then when you look at me like that with them pretty eyes, I can't say no. Come on, I know you
You got it. I fix it right. If you messing it up, that's on you. As a matter of fact, you owe me some money. I don't owe you shit. Voilà, vous avez tout ça, c'est l'Afrique qui bouge. Nous allons vous apporter encore plus. Vous connaissez l'adresse, c'est africulture@yahoo.fr. C'est très simple, vous nous écrivez et on vous répondra. Mesdames et messieurs, regardez cet élément, je vous rassure, nous avons encore beaucoup à vous proposer. Korobo Fashion Awards 2018 a finalement eu lieu. En présence d'invités et participants venus de plusieurs pays d'Afrique, Kofa a pu dévoiler son contenu. Stylistes et mannequins, arrivés progressivement sur Parakou, ont ainsi pu s'asseoir et organiser les activités. Suivant. Suivant. Sous la houlette de ZK, chorégraphe coach ivoirien, les mannequins locaux aussi bien qu'internationaux ont pu se refaire les b.a.-ba du mannequinat et des normes sur les podiums. Une conférence échange était au programme pour permettre aux uns et aux autres de cerner les jobs connexes à l'activité de la mode, la culture, l'économie, tout facteur influençant la grande famille de la fashion industry. Une soirée fort chaude fut consacrée à la présentation des prétendants au titre de top modèle pour cette deuxième édition de la Koubourou Fashion Awards. Soirée concours top modèle accompagnée par les créations de stylistes de différents pays venus accompagner ce grand moment de la mode en Afrique de l'Ouest. Avec en président du jury Kamisoko de la Côte d'Ivoire. Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Gabon, Bénin, Ghana, Togo ont hissé leur drapeau au plus haut durant ce festival. Rappelons que les autorités étaient de la partie, conscients de la valorisation de la ville de Parakou grâce à cette initiative du fils de la région, Ali Ben. Ali Ben, promoteur de cet événement qui n'a pas oublié les malades et ceux dans le besoin, emmenant dans son sillage la célèbre cantatrice Kirikanta avec qui un peu de chaleur fut passée dans un hôpital de Parakou. Pour la grande soirée de clôture, notre organisation, jeune mais dynamique, a mis les bouchées doubles. Ainsi, Kirikanta, icône de la musique béninoise, fera chanter en chœur le public venu nombreux. Défilé, show et des remises de trophées fut de la partie. On aura beaucoup d'émotions avec la présentation des Top Modèles 2018. Odniel Ama pour les hommes et Merline pour les ladies. À la première soirée du festival pour moi, sincèrement une très belle organisation et une chorégraphie de mannequins vraiment bien organisée. C'est vraiment spectaculaire et nous espérons que la suite va nous réserver de très belles choses. Une très belle expérience. Au départ, j'avais très peur parce que je me disais qu'il y avait une charge qui m'attendait. Le travail à faire. Et avec le temps, je me suis habituée. C'était une très belle expérience. Avec en cerise sur le gâteau l'amour de toute une jeunesse africaine pour celui qui les aura réunis pour quelques jours de rêve et glamour. Ali Ben, styliste, designer, dynamique qui ne pourra cacher sa joie et son émoi. Ainsi, dans une atmosphère bon enfant, s'achève la deuxième édition Kofa Koubourou Fashion Awards 2018.
Ok, je pense que nous avons eu l'essentiel, nous avons compris de quoi il est question. Nous remercions déjà notre producteur pour cette édition, Monsieur Aguebano, qui nous accompagne. Nous avons, je pense que c'est Shaggy. Shaggy, il est partout, hein. Même le maquillage, il a géré cette fois-ci. Et je vous rassure, nous avons l'équipe habituelle et nous allons vous apporter toujours encore plus. Restez scotchés au programme d'Africulture et sachez-le, l'Afrique est en mouvement et c'est notre travail, c'est notre devoir de valoriser la culture africaine. So, mesdames et messieurs, on va s'arrêter, mais on vous rassure, la prochaine édition sera encore plus belle. À très bientôt. Bye bye.